Viens t'asseoir avec papa, oui. Mais gloire à Dieu, il a mis l'esprit de fête et non pas de défaite en nous. Alléluia. Il veut nous donner la paix, la joie et la conscience de ce pourquoi nous sommes enfants de Dieu et pourquoi nous sommes restés sur terre maintenant, à votre avis. Parce qu'on a quelque chose à faire. Amen. Une fois sauvés, il a préparé des bonnes œuvres pour nous. Amen. Afin que nous les pratiquions, pas éventuellement, mais c'est vraiment une destinée, quelque chose qu'il a prévu depuis tout le temps pour nous. Amen. Chacun d'entre nous, toi, moi, vous, on est différents, uniques, avec des talents différents, avec un appel différent. Mais tous dans une même direction pour gagner des personnes à papa. Amen. Avec ce que nous sommes, avec ce qu'il a mis en nous, avec les talents qu'il nous a donnés. Amen. Alléluia. Pour un charcutier, il y aura besoin des outils du charcutier. Et Dieu, par rapport à chaque fonction, donne les outils, les talents qu'il faut. Pour un maçon, il n'aura pas besoin des mêmes outils. Il aura besoin de ce qu'il faut pour faire de la maçonnerie, pour bâtir une maison. Pour un chirurgien, c'est encore autre chose. Amen. Et je crois qu'à chacun, Dieu fait des dons, fait des cadeaux. Et il faut qu'on puisse vraiment bien comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Ce qui est merveilleux, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Il y a bien d'autres choses merveilleuses. Il dit, je suis convaincu, je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, la rendra parfaite. Il va l'achever. Il fait pas les choses à moitié pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1:6. Amen. C'est une certitude. Dieu ne fait pas de l'à peu près. C'est pas un bricoleur. Dieu, il a un plan. Il suit son plan. Il est déterminé. Il dit, soyez comme papa. Soyez saints comme je suis saint. Soyez parfaits comme je suis parfait. C'est tout un programme. Mais gloire à Dieu. Ainsi, il n'y a pas d'oisiveté. Alléluia. Amen. On peut aller de l'avant. Dieu n'est pas un Dieu d'à peu près. Vous voyez dans l'évangile de Marc, versets 22 à 25 du chapitre 8, Jésus se trouve face à un aveugle. Il le touche une fois et l'aveugle commence à avoir il dit, j'aperçois des hommes, ça marche, c'est comme des arbres, c'est pas net encore. Jésus, il n'a pas dit, bon, tu peux être content, c'est mieux que rien. Hein? Non. Jésus le touche une deuxième fois. Et là, cet homme voit pleinement, complètement guéri, il voit clairement. Et dans la vie chrétienne, je donnerai un peu, ce qu'on vit, c'est comme une fusée. Hein. Il y a un deuxième étage, on va dire. Il a commencé une œuvre, c'est le premier étage. Maintenant, il dit les enfants, il faudrait accélérer le pas, il faudrait grandir. Maintenant, on va passer maintenant au deuxième étage. Maintenant, il faut atteindre l'objectif. Et là, c'est ce qui se passe en ce moment. Dans la dernière fois, il y a 3 mois où je suis passé, où j'ai vu que le Seigneur, il passait dans les familles chrétiennes et je voyais un parallèle avec le peuple d'Israël quand il est parti d'Égypte. Dieu a demandé de mettre du sang sur les linteaux et sur les poteaux. Et je dis, ça représente pour moi l'esprit, le corps et l'âme. Soyez saints comme je suis saint. Dieu le Père est saint. Dieu le Fils est saint. Il est 3 fois saint. L'Esprit saint. Amen. Et il veut qu'on soit saint au niveau de notre esprit, de notre âme, de nos pensées, de notre corps. Amen. Et c'est un travail que Dieu a commencé depuis le moment où on a dit, Jésus, viens dans mon cœur, tu es mon sauveur. Tu as payé pour moi, je crois que tu es ressuscité. Maintenant, on est en route vers le ciel. Amen. Mais on ne va pas arriver au ciel comme on est parti le jour de notre conversion. Dieu nous aime tel que nous sommes, mais parce qu'il nous aime, il ne veut pas qu'on reste comme nous sommes. Il veut qu'on puisse progresser. Et ainsi, je voyais dans les familles le Seigneur qui faisait la revue pour juger, non pas pour condamner, mais pour perfectionner, pour rectifier ce qui a besoin de l'être. Et puis là, je voyais qu'il fixait son regard principalement sur les hommes, parce qu'il y a beaucoup à faire au niveau des hommes. Avouons-le. Hein, mais gloire à Dieu, Dieu, il a de la suite dans les idées et il laisse pas les choses à moitié. Comme pour l'aveugle, il a été jusqu'au bout. Et si on n'y voit pas clair dans quel domaine, demandons-y, Seigneur, fais ton œuvre jusqu'au bout. Je suis persuadé qu'il va achever l'œuvre qu'il a commencée. Amen. Amen. Mais est-ce qu'on le veut? Est-ce que vous le voulez? Parce qu'il veut aussi notre accord. Amen. Amen. Et là, je dis oui, papa, oui, je le veux, je le veux. Et un petit coup de sécateur par là, un petit conseil par là, un enseignement par là, et on progresse. Amen.
Merci Seigneur, c'est comme ça que les choses se font. Jésus dit dans Jean 4, verset 34, ma nourriture, moi ce qui me fait du bien, ce qui me nourrit, ce qui me rassasie, c'est pas de savoir, mais c'est de mettre le savoir en pratique. C'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre, de l'accomplir, pas de commencer dans tous les sens et puis on termine pas. Non, je termine le chantier. Quand je le commence, je le termine. Amen. Ça rassasie. Mais quand on fait des choses un peu par-ci, par-là, on n'est pas rassasié, parce que ça reste en chantier. Voyez? Mais Dieu n'est pas comme ça. Et que votre nourriture, que ma nourriture, soit vraiment de faire sa volonté et de l'accomplir, d'aller jusqu'au bout. Amen. Et ainsi, on va se réjouir dans notre activité. Mon activité, c'est pas la tienne, c'est pas la vôtre. Chacun la sienne, dans le même sens. Alléluia. Pour construire une maison, il faut ceux qui vont faire les fondations, les terrassiers, tout ça, les fondations, et puis les maçons. Et puis on va voir les électriciens, les carreleurs, les peintres et tout. Ce sont des corps de métiers différents, mais ils travaillent tous dans la même direction. Amen. Alléluia. Pour construire. Eh bien, Dieu est en train de construire en nous. Et puis, Jésus revient. Je crois pas qu'il revient bientôt. Je crois plutôt qu'il revient très bientôt. Voyez? Parce que depuis 2000 ans qu'on a la promesse, il y a bien des choses qui sont passées. Et ce qu'on peut voir et sentir, et si on regarde autour de nous les choses et des prophéties qui sont accomplies, le Seigneur est en train de revenir. Les choses sont en train de se précipiter. Et il vient pas chercher une église bancale, mais une fiancée qui fait tout pour lui plaire et pour lui ressembler. Amen. Vous trouvez ça dans 2 Corinthiens 11, 2 et 1 Jean 3, 3. Maintenant, pour ça, eh bien, laissons le nouvel Adam en nous, l'Esprit Saint, Jésus, le nouvel Adam qui est en nous, qui vit, qui réside dans notre esprit, dans notre cœur, nous diriger et nous régner. C'est une réflexion que le Seigneur m'a faite il y a quelque temps. Le nouvel Adam n'a pas péché comme le premier Adam. Il est né sans péché. Le premier Adam est né sans péché. La différence, c'est que Adam et Ève ont péché. Ils n'ont pas su résister au diable. Jésus, dans le désert, se retrouve dans un même cas de figure, mais la différence, c'est qu'il résiste. Il dit, il est écrit. Il est aussi écrit. Il est écrit. Et le diable le laisse. Amen. Amen. Et c'est comme ça. Soyez soumis à Dieu, avec la parole de Dieu. Et vous pourrez résister au diable, alors il fuira loin de vous. Alléluia. Amen. Utilisons la parole de Dieu, les moyens de Dieu. C'est pas avec nos forces. Sa parole est un or épuré, est un argent épuré 7 fois. Cette parole, elle est forte, elle est pure, elle est efficace. Il est lui-même la parole. Vous savez, on dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, je crois en la parole de Dieu. Mais est-ce que tu crois en la parole de Dieu comme ça, la parole de Dieu, des promesses, c'est presque une formule? Ou est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Parce que c'est Dieu. Et il vaut mieux que je commence à connaître Dieu, et je vais le découvrir aussi dans sa parole, mais que j'ai une relation avec lui, et je sais, et au fur et à mesure que j'avance avec lui, que quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Il accomplit ses promesses. Et au bout d'un moment, je me dis, mais alors, ça, c'est la parole de Dieu. Si un humain vient me donner une parole, des promesses, je vais pas forcément y croire. Et selon certains, je vais pas y croire du tout. Mais quand Dieu parle, et le document qu'il m'a laissé contient la volonté de Dieu, la Bible. Et quand Dieu parle, toute écriture est inspirée de Dieu pour nous faire aller de l'avant, pour nous corriger, pour nous enseigner. Mais quand Dieu parle, quand je sais que c'est lui qui l'a dit, je peux me fortifier dans ses promesses. Alléluia. Ça, c'est très important. La foi se repose sur Dieu et se réjouit d'avance en s'entretenant des promesses de Dieu, en s'attendant à le voir s'accomplir. Vous êtes dans l'épreuve, vous avez une situation très difficile et vous avez tendance à regarder en bas. Si j'ai le temps, je ferai peut-être un chant qui est en chantier actuellement. J'ai commencé à faire cette semaine. C'est-à-dire, ne regarde pas en bas, mais lève la tête, regarde à moi. J'avais marqué regarde à moi. Et après, j'ai dit non, il y a mieux. C'est regarde-moi. Et quand je regarde Jésus, les yeux fixés sur lui, je rejette tout fardeau, tout péché qui m'enveloppe si facilement, pour courir dans ce que Dieu a prévu pour moi, dans la carrière, en fixant, en rivant mes yeux sur Jésus,
qui est mon modèle, le chef et le consommateur de la foi, le motivateur de ma foi. Amen. Et là, on a le meilleur des coachs. Il vit en nous. Alléluia. Et il te parle de l'intérieur. Son onction nous enseigne toutes choses. Toutes choses. Toute chose, c'est toute chose. Et quand tu vas faire une prise de sang, on se rend compte que tu as des carences, il te manque du fer dans... Voilà. On va te donner ce qu'il faut. Le Saint-Esprit sait où sont tes carences. Et il va t'enseigner. Il va te parler jusqu'à ce que tu vas prendre toutes les doses qu'il te faut. Et lui, il a tout le temps, il a toute l'éternité devant lui. Nous, peut-être pas sur le terrain. Mais il va y aller et il va te faire prendre tes vitamines. Est-ce que tu as pris là ton médicament de tel verset, puis telle parole? Ce que je m'entretiens avec toi depuis X temps? Continue. Et après, on passera à autre chose. Amen. Amen. Eh bien, voici que le Seigneur, il est tout-puissant. Alors, on peut se réjouir d'avance, prendre un acompte sur la bénédiction, comme l'ont fait Paul et Silas dans la prison. Ils ont été battus, tout ça, ils ont été persécutés. Ils ne sont pas mis à dire, oh là, quel métier de missionnaire, qu'est-ce qu'on en bave. Non, non, pas du tout. Dit, on n'a pas fini le travail, au fait. On a encore d'autres choses à faire. Hein, qu'est-ce que tu en penses, Silas? Oui, tout à fait d'accord. Bon, Seigneur, on te prie vraiment. Toi, on a besoin de sortir d'ici. Maintenant, nous, on a encore du travail à faire. Tu nous as pas montré d'aller en Macédoine pour conclure notre prison. Alors, Seigneur, maintenant, nous croyons, avec Silas, on s'accorde. On croit que tu nous ouvres les portes maintenant. Je sais pas comment, mais fais quelque chose. Et voici qu'ils croient qu'ils l'ont reçu, alors se réjouissent. Ils se mettent à chanter les merveilles de Dieu. Pas en sourdine, tous les prisonniers les entendent. Et là, c'est la foi. C'est la foi qui réjouit le cœur de Dieu. Dieu n'exauce pas la prière, mais la foi qu'il y a dans la prière. Soyez pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils sont exaucés. Ils s'imaginent, mais ils sont pas exaucés. Là, Dieu exauce la foi qui est dans la prière et il agit à sa mesure à lui. Et puis voici qu'il fait un petit tremblement de terre local. Ça me rappelle un peu ce qui se passait en 91, quand les Américains faisaient des bombardements dans les cheminées. Dieu sait cibler les choses. Amen. Amen. Et puis, lui, il n'a pas besoin de laser, ceci, cela. Il touche. Et touche est coulé. Et voici que tous les liens, toutes les chaînes des prisonniers sont rompus. Vous connaissez l'histoire, Acte 7, 25, vous verrez. Mais il y a plusieurs miracles. Il y a ça. Mais il y a aussi le miracle, c'est que les détenus, ils sont tous restés. Allez dire à un détenu de rester sur place quand les portes sont ouvertes. Je peux vous dire que c'est un miracle. Ça fait 20 ans que je vais dans les prisons. J'en ai vu même qui s'étaient échappés. Mais non, c'est déjà un miracle, ça aussi. Voyez. Et Dieu les a fait sortir par la grande porte. Donc, gloire à Dieu. Il y a eu le geôlier qui s'est converti. C'est pas mon sujet aujourd'hui, mais c'est tellement merveilleux. Tellement merveilleux. Donc, laissons agir le nouvel Adam en nous. Et quand on le laisse agir, cet esprit de Christ en nous, il est saint, il est 3 fois saint, il va me conduire. Ne nous laissons pas avoir par les mauvais désirs. Quand celui qui marche selon l'esprit, selon les désirs du nouvel Adam, de Christ en nous, qui les met dans notre cœur, dans notre esprit, eh bien, il n'a pas le temps de s'occuper d'autre chose. Il ne marche pas selon la chair. Parce que les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Et parfois, je rencontre des frères ou des sœurs qui me disent, ah, j'ai peur que ce soit de moi, ces désirs. Mais le problème, c'est pas d'avoir peur de tes désirs, mais ça serait d'avoir peur des mauvais désirs. Mais n'oublie pas qu'il y a des bons désirs. Reconnais qu'il y a ceux de Dieu simplement. Ceux de Dieu qui vont te conduire, vérifie à la lumière de la parole si ce désir est bien envoyé par le Saint-Esprit. Parce qu'il dira jamais le contraire dans la parole. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit ont le même langage. Amen. Amen. Et là, tu vas dans ce que Dieu te montre. Alléluia. Amen. Ainsi, celui qui est né de Dieu, et je crois que c'est notre esprit qui est né de Dieu. Il y a des choses qui se font aussi dans mon âme et que je vais y travailler, renouveler mes pensées. Et des choses qui peuvent se faire dans le corps, mais on aura une rédemption totale quand on sera avec le Seigneur. Et puis, donc, laissons vraiment le Seigneur. Celui qui est né de Dieu, notre esprit, se garde lui-même, comme Jésus l'a fait face au diable dans le désert et durant toute sa vie sur terre. J'y pensais encore ce matin, je me dis, à 12 ans, on voit ce qu'il fait. Jamais il a péché une fois, mais c'est impressionnant. Impressionnant. Parce que être né sans péché, c'est une chose, comme Adam et Ève. Mais ne pas pécher ensuite, comme l'ont fait Adam et Ève, ça c'est autre chose. Et Jésus l'a fait pour nous. La mission de Dieu, c'était que Jésus, né sans péché, eh bien,
puisse aller jusqu'au bout sans péché, pour prendre nos péchés, amen, nos maladies. Et pourquoi Noël? C'est bientôt Noël. Pourquoi Noël? Eh bien, Noël, c'est pas les cadeaux, les petits machins, le sapin, etc. Ce cadeau, c'est Jésus. C'est Jésus qui est venu. Dieu l'a envoyé, il a programmé depuis le jardin d'Éden. Quand il fallait faire des habits de peau, ça veut dire qu'il a fallu tuer la bête. Il y a un sacrifice. Ça nous parle déjà du Rédempteur. Il annonce la rédemption. Déjà, Dieu lui-même fait voir le modèle à Adam. Pas étonnant ensuite qu'il y a un fils. Bon, il y en a un qui offre des légumes, mais l'autre, il offre un sacrifice. Il a voulu faire papa. Qui a voulu faire papa? Dieu. Tuer l'animal pour leur faire des habits de peau. Et ainsi, Dieu est en train d'agir pendant des siècles en annonçant la venue du Messie, la venue de Jésus. Il naîtra à Bethléem, il naîtra d'une vierge. Ésaïe 53, la mission, l'œuvre pour laquelle il est venu. Tu m'as formé un corps pour faire au Dieu ta volonté. Cette volonté, c'était le sacrifice à la croix. Il s'est chargé de nos péchés. Il a pris nos infirmités. Le châtiment qui nous donne la paix qu'on méritait, il est tombé sur lui. C'est le paratonnerre divin pour nous. Amen. La colère de Dieu est tombée sur lui. Et c'est impressionnant. Quand on commence à réfléchir à ça, on dit Seigneur, merci. Et voici qu'on arrive, je passe les siècles, sinon ça va nous faire longtemps. On arrive du temps de Marie et Joseph et l'ange Gabriel qui arrive et qui dit à Marie, tu vas être enceinte par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on l'appellera fille de Dieu. Quand je parle à des détenus à la prison, il y a beaucoup de musulmans. Alors, ils comprennent pas fils de Dieu. Alors, je leur explique ces choses. Il y en a un jour qui m'a dit, mais c'est super, je comprends, mais c'est bien ça. Ça tient la route. Bien sûr, ça tient la route. Parce que c'est ce qui s'est passé. C'est un récit de ce qui s'est passé. Parce que Jésus, il ne pouvait pas naître comme nous de l'hérédité du péché. Sinon, il aurait été pécheur. Et un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Il n'aurait pas pu prendre nos péchés. C'était pas possible. Voici que tu m'as fait un corps, Dieu, pour faire ta volonté. Et il va jusqu'au bout. Amen. Voilà Noël. Noël, c'est l'amour sacrificiel. Je ne sais pas si ce mot existe, mais en tout cas, il sonne pas mal. Sacrifice dans le ciel, qui vient du ciel. Alléluia. Et puis, merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette grâce. Alors, cet esprit en nous, né de nouveau, Jésus en moi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, qu'il est en moi, que je suis en vous. Vous êtes en moi, on fait un avec Dieu comme l'eau et l'éponge. Amen. C'est la communion, ça doit baigner entre nous et Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Ainsi, celui qui est né de Dieu, notre esprit se garde lui-même. Il se tient lui-même sur ses gardes et le malin ne peut rien contre lui, il ne le touche pas. Car il n'a rien en lui, il n'a aucun accès. Amen. On travaille à ça. Et pour ça, nourrissez votre esprit et nourrissez votre âme de la parole écrite de Dieu. Jésus s'est servi. L'Esprit Saint, à travers Jésus, il venait d'être baptisé de l'Esprit, il l'emmène tout de suite dans le jeûne, au combat, pour tester maintenant. Et voici que l'Esprit, en Jésus, a pu aller chercher ce qu'il y avait dans le cœur de Jésus face aux tentations que le diable venait lui mettre. Ah, si tu es fils de Dieu, d'abord essaye de prouver que tu es fils de Dieu. Il n'a rien à prouver. Il est fils de Dieu, il le sait. Mais transforme ses pierres en pain. Jésus lui dit, le Saint-Esprit vient chercher en lui le dépôt qu'il y avait déjà. Eh bien, l'homme ne vivra pas, c'est écrit, de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le diable le transporte ensuite en haut du temple. Et puis voici que si tu es fils de Dieu, ben jette-toi en bas. Allez, tu fais du saut en parachute, mais il n'y a pas de parachute, là, ça sera des anges. Et ils te tiendront sur les mains, c'est écrit. Non. Écoute, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et puis voici que, vous savez, le Seigneur m'a parlé à ce sujet au début du Covid, vers le mois de mars. Parce que, il y a des choses à respecter. Et puis, je me posais la question, est-ce qu'on peut contacter des gens et ceci et cela? Et le Seigneur m'a parlé là-dessus. Il dit, il n'y a pas à faire les fanfarons, il n'y a pas à faire les fakirs. Hein. Il y a une différence entre se jeter du haut du temple et heurter contre une pierre. Voyez-vous? Quand tu marches, le contexte où la parole est dite, là, dans le psaume 91, si tu marches, si ton pied heurte contre une pierre, eh bien, tu l'as pas fait exprès. Tu l'as pas prémédité. C'est pas pareil que te jeter du haut du temple. Là, les anges vont venir, ils vont te protéger. Amen.
Si tu te mets en haut du temple, je vais voir si Dieu vraiment est avec moi, etc. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Amen. Hein, donc, on n'a pas à forcer des choses comme ça. Maintenant, sachons aller de l'avant avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va travailler dans notre cœur avec la parole de Dieu. Et maintenant, quand notre esprit, soyez transformé par le renouvellement de votre intelligence. Soyez pas comme monsieur tout le monde. Soyez pas comme des chrétiens qui ne marchent pas avec Dieu. Vous savez, on dit, oui, il faut pas imiter le monde. Oui, mais laissons pas le monde rentrer dans notre cœur non plus. Hein. Donc, imitons ceux qui, par la foi, la persévérance, héritent des promesses. Amen. Amen. Imitons Jésus. Paul, il dit, imitez-moi comme moi-même je suis imitateur du Seigneur. Alléluia. Amen. Et ça, c'est important. Alors ensuite, le corps suit. Le corps n'est qu'un serviteur. Il suivra. Quand le cœur, l'esprit est en accord avec notre âme, nos pensées, le corps, il n'a plus qu'à suivre. Voyez-vous, hein? Et c'est comme ça. Quand Jacques parle de la tentation, eh bien, ça commence comme ça. Ça commence, eh bien, chacun est tenté lorsqu'il est tiré, il est attiré, il est tenté par sa propre convoitise. Hein? Et ensuite, il passe à une autre étape. La convoitise, ayant conçu, tu fais des plans, là. Et tu passes à l'action. C'est pareil pour la parole de Dieu. Il faut faire des projets. Il faut accueillir la pensée de Dieu. Il faut faire des projets d'après ses pensées, il faut concevoir, il faut faire un plan et passer à l'action. Maintenant, on n'a plus le même maître, donc on ne suit pas n'importe quelle idée. Amen. Amen. Alléluia. Mais les principes sont les mêmes. Maintenant, tout dépend du maître que nous avons, que nous servons. Et moi, j'ai fait mon choix. Continuez de faire le bon en suivant Jésus. Alléluia. Commencez donc votre journée en regardant au Seigneur, en rendant grâce à Dieu, en le louant, en l'adorant, en le célébrant, puis en l'écoutant dans la lecture de la parole de Dieu. Et l'Esprit vous parlera, vous conduira dans l'étude et la méditation qu'il a prévue pour vous, pour cette journée, pour vous rassasier, pour vous remplir de la pensée de Christ dans ce domaine précis, justement. Persévérez dans l'étude, dans la réflexion de ce qu'il vous enseigne. Ce sont vos vitamines divines. Vous avez une carence dans tel domaine, il va vous le donner. Tu as besoin d'apprendre là, il va te le donner. C'est votre nourriture pour aujourd'hui et pour la période que vous traversez. C'est précieux. Ça, vous le trouverez pas sur Internet. J'ai rien contre, il y a de très bons messages et les uns meilleurs que les autres et ceci et cela. Bon, il n'y a pas de compétition, mais moi, ça m'amène pas la foi. Ça m'édifie, il y a des choses que je reçois très bien sûr, mais si je reçois quelque chose qui est bien, je vais y travailler ensuite. Parce que sinon, je vais oublier, comme dit Jacques. Hein, la parole de Dieu, si tu t'en vas, tu ne la pratiques pas, tu l'oublies. Comme celui qui se regarde dans un miroir, il s'en va, puis c'est fini. Non, mais en pratique, soyons des pratiquants. Mais quand je passe du temps avec Dieu, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'ai lu, et je lis des bons livres et ceci et cela, quoique je ne suis pas un très grand lecteur, mais il y a de très bonnes choses qui me font du bien. Mais ce qui me fait avancer, c'est ma communion avec Dieu, avec ma Bible, et ce que Dieu m'enseigne, ce que je reçois. Et là, il faut du temps. Parfois, je suis long à comprendre, mais Dieu est patient. Et quand ça se plante dedans, j'ai la foi, je sais, et là, je pense différemment. La repentance, c'est repenser sa vie selon Dieu. Penser, faire des plans, parler et agir en conséquence. À partir de là, je peux construire dans le bon sens, dans le sens de Dieu. Amen. Amen. C'est là qu'on va de l'avant. La révélation sort de la parole. Elle émane de cet entretien. Cela se fait où vous êtes tranquille. Et bien souvent, tôt le matin, il n'y a pas de bruit, on n'est pas dérangé, etc. Et c'est là que les choses se font. Laissez-vous emmener par Dieu. Laissez-vous ensemencer par Dieu dans les pensées qu'il a pour vous. Alors la récolte sera à sa dimension. Vous serez remplis à déborder et vous pourrez penser, parler, agir dans la foi. Vous pourrez puiser dans le bon trésor que Dieu a placé, déposé dans votre cœur. Voilà le bon dépôt. Dans Matthieu 12, 34, il dit que, Jésus parle, il dit que c'est de l'abondance du cœur, du trou plein du cœur que la bouche parle. Il dit l'homme bon, eh bien, il tire des bonnes choses de son bon trésor. Mon bon trésor, c'est la parole de Christ en moi d'abord. Et c'est laisser Christ parler en moi. D'un seul coup, je suis en train de lire, et c'est comme s'il sortait des pages. Et il me souligne, il m'explique quelque chose. Amen. Amen. J'ai trouvé un texte cette semaine vraiment intéressant. Je l'avais
enfin, beaucoup de choses intéressantes, mais c'est le jour de la résurrection, avec les disciples d'Emmaüs. D'un seul coup, ils voient Jésus, ils comprennent que c'est lui, et ils vont le dire aux autres. Verset 35, et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. Il sort des pages et leur dit, la paix soit avec vous. Voilà comment se passe la révélation. Quand tu parles de Jésus, quand tu t'entretiens de Jésus, quand tu lis sa parole d'un seul coup, il arrive, il se présente. Amen. Que vos moments avec Dieu, avec sa parole, soient ainsi. Il ne peut pas en être autrement. Parce que le Seigneur, c'est pas un X page de la Bible, c'est un dépôt de ce qui a dit, de ce qui est de la parole de Dieu. Mais alors que tu es en train de t'entretenir de la culture, de la façon de voir, d'être de Jésus, de découvrir Jésus, voici qu'il se présente lui-même. Alléluia. Alors quand tu annonces, quand tu témoignes, attends-toi à cela et demande-le au Seigneur. Dis, Seigneur, c'est ce qui s'est passé là. Alors fais-le aujourd'hui, tu es le même. Amen. C'est pour ça que tu n'as même pas besoin de prier parfois pour des gens qui soient guéris. Alors que tu parles de la guérison, tu sais, mais il va se récolter des choses. Luc 5, 17, Jésus enseignait, il y avait là des docteurs, il y avait des religieux, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Amen. Voyez-vous, il plante, et c'est en train de se passer. Pendant qu'il plante, ça met la foi dans les cœurs. Il y a des gens qui saisissent. Qu'est-ce que vous en pensez de cette femme qui a touché le vêtement de Jésus? C'est parce qu'elle a entendu parler de Jésus, dit le texte. Et là, ça a déclenché la foi en elle. Et elle a passé à travers une foule de difficultés. Elle était jusqu'au bout. Jésus n'a pas dit, ma fille, c'est ma puissance, c'est mon vêtement qui t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Amen. Et la foi, eh bien, tu la travailles avec Dieu. Tu la travailles de ce que tu entends, de ce que tu reçois, de ce que tu lis. Tu t'entretiens. Et à un moment, il se révèle. Il y a quelque chose. Et à un moment, il y a le débordement. Tu as la plénitude de la foi. Amen. Et c'est là que ça se passe. C'est comme ça que les choses se passent avec Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Parfois, je suis un peu surpris. Souvent, on a l'impression de voir qu'il y a ceux qui disent non, c'est la parole de Dieu, il faut confesser, il faut confesser, il faut confesser, il faut ceci, il faut cela. Et d'autres vont dire non, il faut le réma, il faut une révélation, il faut l'esprit. Lisez dans Ézéchiel 37. Ça m'a montré ça il y a des années. Tu prends 2 morceaux de bois. Il y a Israël, la Juda, et ceux qui sont avec lui, et Joseph. Ils sont divisés. Et c'est comme ça dans l'église, malheureusement, parfois. Il y a ceux qui sont de l'esprit, il y a ceux de la parole. Mais attends, l'esprit et la parole travaillent ensemble. Alors, mets-les dans ta main. Ils ont besoin de travailler ensemble, tout simplement. De se réconcilier. Ces choses sont de Dieu. Amen. Alléluia. Et ainsi, il y a des choses, il y a des guérisons, il y a des choses qui sont passées comme ça, merci Seigneur. Et puis, il y en a plusieurs, et j'ai déclaré, je suis tenu ferme sur ma foi. Et 2 mois après, je l'ai vu s'accomplir. Amen. Et dans d'autres circonstances, encore. Merci Seigneur. Les 2 marchent parce que c'est le même Seigneur. Maintenant, pour être dans ce sujet, dans Jean 5 à Bethesda, il y a un ange qui arrive de temps en temps. Il y a des gens qui sont là, au bord de la piscine. Ils sont là parce que quand l'eau est agitée, l'ange a bougé l'eau, et le premier qui saute, il est guéri. Il n'y a pas de peau pour ceux qui restent sur la touche. Voyez? Mais ça, c'est une action de l'esprit, il fait comme il veut. Mais Jésus est toujours là. Et le gars, celui qui est paralytique depuis 38 ans, il est malade là. Et Jésus, il dit, veux-tu être guéri? Tu parles d'une question pour un malade, toi. Mais c'était la bonne question. Et lui, il dit, j'ai personne pour me jeter dans l'eau quand elle est agitée. Et pendant que j'y vais, il y en a qui sautent le premier, puis moi, je reste sur la touche. Il dit, écoute, c'est pas la question que je t'ai posée. Je t'ai pas demandé comment être guéri, je t'ai dit, veux-tu être guéri? Parce que vous regardez la façon d'être guéri. Mais moi, je suis là maintenant. Et je suis venu pour ça. Et je suis venu pour prendre tes maladies. Maintenant, allez, bouge. Lève-toi et marche. Sur la parole de Jésus, ce qu'il marche. Amen. Ça, c'est la foi. Amen. Tu agis sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Attendons-nous vraiment au Seigneur. Attendons-nous à lui. Il est tellement merveilleux. Maintenant, croyons qu'il est le même aujourd'hui. Connaître sa parole, c'est bien. Il faut, Colossiens 1,9 nous dit d'être rempli de la connaissance de sa volonté. Quand vous lisez tout ce que ça comporte, il faut voir, je vais le lire d'ailleurs, parce que c'est tellement merveilleux.
c'est impressionnant les conséquences de cela. Parce que on voit la parole qui fait son travail en nous. Elle fait son travail. Et à partir du moment, je dirais, c'est comme on met les voiles pour le bateau et quand le vent arrive, ça va pouvoir souffler. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, dit l'apôtre Paul aux Colossiens, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et qu'est-ce qu'il demande? Nous demandons que vous soyez remplis, un petit peu, de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher. Donc, ça va vous permettre de marcher. Parce que tu marches par la foi, et pour ça, il te faut la parole. Il faut que tu en sois rempli, il faut que ça déborde. Pour marcher de manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Portant, ça va te permettre de porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Ainsi, tu seras fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Amen. Voilà ce que ça produit, la parole de Dieu. C'est tout un programme, il faut s'y tenir. Alléluia. Il faut s'y tenir chaque jour. C'est possible. Une chose, Dieu nous donne toujours des surprises, on est loin de tout savoir. Mais je suis toujours émerveillé quand d'un seul coup, il y a un texte, c'est Jésus qui sort de la Bible. Je lis un jour, il y a quelques mois, c'était au mois d'août, je crois. J'aime bien lire aussi, regarder dans mon téléphone les différentes traductions. Et je prends l'histoire de Marc 1,40 à verset 45. C'est l'histoire du lépreux qui dit, arrive vers Jésus, qui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et la version second et d'autres disent, Jésus, ému de compassion, le toucha, lui dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié. Et puis voici que je trouve dans la Bible en français courant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus fut rempli de pitié pour lui. C'est déjà autre chose, entre la compassion et la pitié. Et je regarde, il y a des notes. Je regarde dans les notes. Alors il étendit sa main, le toucha, et lui déclara, je veux sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta, et cet homme fut pur. Alors, dans les notes, il est écrit, certains manuscrits fut remplis, plutôt que la place fut remplie de pitié, fut remplis de colère contre lui. Ah, je m'arrête, je suis surpris, vraiment pour le moins. Je dis, Seigneur, comment ça se fait qu'ils ne peuvent pas être en colère après nous, quoi que ce soit? Je dis, Seigneur, explique-moi, ils se sont trompés, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, Seigneur, c'est comme s'il me faisait un petit jeu de rôle. Et voilà, je voyais les choses comme ça. Mais comment peux-tu penser, comment peux-tu douter que je veuille te guérir? Je suis venu pour ça. Et je vais à la croix pour prendre sur moi ta lèpre, tes péchés, ta misère, tes maladies. Alors, mets-toi bien ça dans la tête et dans le cœur. Oui, je le veux, sois pur. Je me dis, ça colle. Jésus est en colère contre son état d'esprit, contre le doute, parce que le doute t'empêche de croire, t'empêche de recevoir. Voilà la colère de Jésus. Moi, je suis convaincu de cette chose. Vous savez, Jésus, c'est pas le petit Jésus dans la crèche là qui bouge pas, qui dit rien. Hein, il fait areux. Non, il a grandi, hein, et il veut grandir en nous. Mais là, voilà. Maintenant, tu te bouges. C'est pas avec cette mentalité que tu vas recevoir. Qu'est-ce que tu crois que tu vas recevoir de Dieu? Être douté, ballotté d'un côté et de l'autre. Imagine-toi pas que tu vas recevoir quoi que ce soit de Dieu, dit Jacques. Non, c'est pas possible. Et là, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant comment il l'a boosté dans sa foi. Et bien sûr, il est guéri. Et ensuite, il lui dit, bon, et puis maintenant, écoute bien, ne parle de cela à personne, mais il va te faire examiner par le prêtre, puis offre le sacrifice que Moïse a ordonné pour prouver à tous que tu es guéri. Dans la parole de vie, nous dit, Jésus parle sévèrement à l'homme, aussitôt après. Il le chasse, dit le texte. Voyez, il le chasse en lui disant, attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. Ainsi, tous auront la preuve que tu es guéri. Allez, va-t'en maintenant. Voyez-vous? Jésus le booste dans sa foi. Et on a besoin de se laisser booster dans notre foi par le Seigneur.
Si c'est un qui a bien la foi et qui est le chef et le consommateur de la foi, c'est bien lui. Amen. Amen. Donc, je dis Seigneur, merci pour cette leçon. Merci, parce que c'est ça. Et si vous voulez recevoir quoi que ce soit de Dieu, boostez-vous, bougez-vous dans la foi. Amen. Amen. Il y a des choses, tu as demandé, ouais, Seigneur, de moi, arrête de pleurer. T'as pas à pleurer, mais réjouis-toi qu'il a déjà payé à la croix. Amen. Vous savez, quand c'est écrit tout accompli, moi, je mets un point de suspension, j'ai envie de mettre, maintenant, servez-vous. Amen. C'est payé. Il y a une provision dans le ciel de guérison, de pardon, de cadeaux, de tout. Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils en le livrant pour nous à la croix, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Toutes choses, ça veut dire toutes choses. Amen. Ça veut dire ton besoin où tu n'imaginais même pas que Dieu puisse le faire. Eh bien, ose lui en parler et ne doute pas. Parce que ça va pas dans le sens de la destruction, Dieu. Ça va dans le sens de la construction. Mais tu as tellement vécu ce qui était négatif que tu n'imagines même plus ça. Mais commence à imaginer. Commence à croire. Commence pas à sentir. Ça, c'est la récolte. La foi n'est pas un sentiment. Les sentiments viendront après. Amen. Les wagons de la bénédiction suivent la locomotive. La locomotive de la foi. Ça, c'est le moteur. Amen. Les sentiments suivront après. Les bénédictions suivront après. Alléluia. Imitez ceux qui, par la foi, par la persévérance, héritent des promesses. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus l'a vraiment boosté. Et moi, ça m'a vraiment boosté. Ça m'a encouragé. J'espère qu'il en est de même pour vous. Alors, aussi, une chose. Arrêtez avec vos Dieu permet. Ah, ou alors Dieu l'a pas permis. Mais quand on écoute ça, ce genre de conversation, moi, ça m'agace. Parce que, bien souvent, on voit qu'il permet pas le bien et il te permet le mal. Mais il ne permettrait pas que ton pied chancelle, dit la Bible. S'il chancelle, c'est que tu te l'as permis. Soit volontairement, ou parce que le peuple périt, faute de connaissance, tu savais pas. Tu savais pas. Mais tu es quand même tombé. Voyez-vous? Dieu n'a pas permis à Adam et Ève de pécher. Il a dit, tu n'y toucheras pas, tu n'en mangeras pas. Ils se sont permis. Amen. Voyez? C'est tout à fait différent. Alors, à partir de là, j'ai fait une étude il y a des années là-dessus. On voit que tout ce que Dieu ne permet pas, c'est le mal. Et tout ce qu'il permet, c'est le bon. Il y a des gens, il y avait tellement de monde, ils lui demandaient la permission de toucher son vêtement. Il le leur permit. C'était pour faire du bien. Et tous ceux qui le touchaient, dit le texte, étaient guéris. C'est dans Marc. Amen. Alléluia. Dieu permet le mal. Maintenant, arrêtez de parler aussi du temps de Dieu, à tort et à travers, parce que bien souvent, eh bien, la plupart du temps, il s'agit du temps de notre croissance, où vous n'êtes pas dans la foi, en action, dans le domaine dont vous parlez. Alors c'est facile, on nous dit le temps de Dieu, dans le temps de Dieu. Et ça me rappelle une sœur, une fois dans une église, il y avait une serviteur de Dieu qui avait parlé du temps de Dieu. Puis elle avait tellement bien compris qu'à la fin, elle dit, Seigneur, si tu as le temps, donne-moi ceci, donne-moi ça. Elle n'a pas compris. Donc Dieu n'avait pas le temps de nous bénir. Donc, vous voyez, le temps de Dieu, oui, il y a des temps de Dieu. Mais mettons pas ça à toutes les sauces. Sachons reconnaître le temps de notre croissance. Et nos faiblesses, c'est que là, je ferais bien de grandir. Depuis le temps où je dis que c'est le temps de Dieu, ben, j'aurais eu le temps de grandir. J'aurais eu le temps que ce soit mon temps pour l'accorder avec le temps de Dieu, parce que le temps de Dieu, c'est maintenant le temps favorable. Amen. Depuis 2000 ans, c'est voici maintenant, aujourd'hui, je vous salue. Maintenant, le temps favorable. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je crois que c'est important. Il faut prendre le temps, là, de se laisser remplir la connaissance de sa volonté, qui vous permettra d'être dans la foi, afin que Dieu agisse en vous et avec vous, à travers vous. Laissez-vous travailler par la parole de Dieu. Travaillons avec sa parole. Sa parole nous purifie. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, que je vous ai enseignée, dit Jésus, dans Jean 15, verset 3. Psaume 12, 7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et 7 fois épuré. C'est pas n'importe quoi la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Vous voyez, on a l'impression de la parole de Dieu, hein, on pense que c'est le document. Mais la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Et sachez que quand il parle, c'est pas pour rien dire. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Maintenant, c'est pareil. Il y a des choses qu'on n'y croit pas, ça va se passer. Mais il y a des choses où on doit vraiment entrer en action. Je crois que Dieu veille sur sa parole aussi, qui sort de notre bouche pour l'exécuter.
Et à partir du moment où nous croyons, sommes en accord avec lui, là, Dieu l'accomplit. Amen. Amen. Et c'est là qu'ils annoncent la parole. Et le Seigneur travaillait avec eux. Parce que c'est sa parole qu'ils annonçaient. Amen. Et que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et la puissance du Seigneur se manifestait. Et il y avait des prodiges, des guérisons, des miracles, par le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Éphésiens 5, 25. Combien c'est important, cette parole qui travaille nos cœurs. Paul est en train de parler là du réveil, du réveil que nous avons opéré. Des Jean 5, 14, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, qui t'éclairera. Il commence à dire un tas de choses à faire. Soyez pas rêvés, mais soyez conscients des temps dans lesquels vous vivez et agissez en conséquence dans ce que Dieu a pour vous. Soyez remplis du Saint-Esprit. Il dit en vous entretenant par des psaumes, des cantiques, etc. Il dit maintenant soyez soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Il parle de la femme soumise au mari et Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Voilà pourquoi je prends ce texte. C'est par la parole que le Seigneur travaille. Il est la parole. Il a toujours travaillé avec sa parole. Et il travaille encore, il travaillera toujours avec sa parole. Et c'est pour ça qu'il disparaîtra pas un seul iota de la parole. Amen. Et le Seigneur confirme sa parole. Pourquoi faire? Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et il y en a plus pour longtemps. Amen. Donc, laissons-nous travailler. Travaillons et laissons travailler la parole en nous. Amen. Qui est le Seigneur? Est-ce que je fais ma tête ou c'est lui la tête? C'est là que les choses se passent. C'est dire, Seigneur, maintenant, je décide. Si tu n'y arrives pas facilement, mets-toi à jeûner. Un repas, une journée. Et là, tu vas prendre... Paul, il était obligé de le faire. Il dit, je traite durement mon corps. De peur qu'avoir prêché aux autres, je sois même disqualifié. Moi-même. Non. Il ne faut pas avoir peur de jeûner. Une journée, s'il faut, ça ne te fera pas de mal. Surtout si tu as du poids. À partir de là, eh bien, on se discipline. Disciple égale discipline. Et j'aime bien faire des jeux de mots. J'écris disciple avec le L apostrophe et in. La discipline de l'intérieur. Je me discipline dedans, à l'intérieur. C'est là que ça commence. Parce que si mes pensées sont tordues, je vais croire tordu, je vais agir tordu. Si mes pensées sont bonnes, ça vient de la parole de Dieu, attention que la lumière qui est en moi soit pas ténèbres. Si je la reconnais vraiment, là, ça va m'éclairer. Je vais penser différemment. Il y a un processus de repenser sa vie, de repentance. Je vais parler différemment, je vais faire des plans dans ce sens et je vais agir. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Dans 2 Rois, vous lirez 10, 9 à 22. Les eaux du Jourdain sont stériles, sont mauvaises. Et le prophète, il dit, allez me chercher un plat neuf, mettez-y du sel. Ça, le plat neuf, c'est déjà la nouvelle naissance. C'est aussi une église nouvelle. C'est une autre mentalité. Et le cours d'eau, eh bien, souvent, ça me fait penser, l'eau, c'est ce qui renseigne. On voit souvent l'eau, on travaille aussi avec le Saint-Esprit, mais on voit le travail de l'eau. L'homme du psaume 1er, qui réussit, c'est celui qui médite la parole. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et ça va porter du fruit dans sa saison. Alléluia. Donc, voici, il se passe quelque chose. Là, le pays, la ville, c'est mauvais parce que ça transporte, eh bien, les pensées, les paroles que donnent, les mauvaises paroles que donne quelqu'un, que donne une famille, que donne une ville, que donne une église, que donne une nation, que donne le monde, avec toutes les infos qu'on peut entendre de mauvais, cherchons les bonnes, il y en a, mais ça va polluer, ça va apporter la mort, mais apporter une autre façon de voir, un plat neuf, des gens nés de nouveau, avec la parole de Dieu, et qui soient le sel de la terre. Aller à la source. La source, c'est mon esprit. Je dois planter la parole de Dieu dans mon esprit. J'ai besoin de nourrir mon esprit avec la parole pour assainir mon âme, pour la transformer. Mon esprit, mon âme, c'est différent, mais mon âme a besoin d'être transformée. Il restaure mon âme, le bon berger. Il travaille sa parole. Ça va assainir. Et ainsi, ma vie, ma famille, mon église, ma région, mon pays, le monde. Amen. Voilà le plan de Dieu. Maintenant, à nous de travailler. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça ne veut pas dire qu'ils seront tous sauvés. Mais c'est quand même sa volonté. Et moi, je veux faire partie de sa volonté pour l'accomplir. Amen. Travaillons à notre salut, mais aussi pour celui des autres. Je termine avec, comme ça que termine la parole de Dieu, dans Apocalypse 22,
Verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne quoi? De l'eau de la vie gratuitement. C'est sa parole. Mes paroles sont esprit et vie. Amen. Ainsi, la vie du Saint-Esprit, l'eau de la parole sont vie et travaillent ensemble. C'est pour ça que je dois les accueillir. Amen. Alléluia. Et réconcilions l'esprit et la parole. Réconcilions l'esprit et la parole dans nos vies parce que il veut travailler avec nous. Il veut travailler. Dieu, 3 fois saint. Le Père est saint, le Fils est saint et l'esprit, évidemment, est saint. Eh bien, moi, au niveau de mon esprit, je suis saint, je suis sauvé. Il m'a amené à la perfection une fois pour toutes au niveau de mon esprit. Maintenant, il y a du boulot au niveau de mon âme et de mon corps. Alors, il veut que je sois saint au niveau de mon esprit, de mon âme, mes pensées, mon corps. Amen. C'est pour ça, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Dans les derniers temps, il y aura ceux qui préféreront à Dieu le plaisir, mais préférons Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est ainsi que vous serez heureux. Maintenant, il y a des gens qui frappent à la porte. Ça, j'ai parlé pour les chrétiens, ceux qui croient, qui sont nés nouveaux, qui sont sûrs de leur salut. Mais dans cette vision que j'ai eue cet été, je voyais, ensuite, après ce réveil des chrétiens, je voyais des gens de toute race, de toute langue, de tout peuple, qui se donnaient au Seigneur. Mais c'était merveilleux. Mais c'était la conséquence du réveil. C'est-à-dire que le Seigneur, il m'a fait comprendre que le jugement commence par la maison de Dieu. Je veux que vous puissiez, maintenant, ce que j'ai commencé en vous, eh bien, je l'ai fait, mais je vais continuer maintenant jusqu'à mon retour. Il y a encore du boulot à faire. Parce que les gens peuvent pas venir comme ça. Et je veux pas qu'ils soient comme vous. Il y a des domaines, il faut surtout pas qu'ils soient comme vous. Alors, je veux vous amener au niveau que j'ai prévu pour ensuite, vous serez capable, vous allez y aller. Parce que si vous y allez pas, c'est que votre cœur n'est pas rempli déjà de mon amour pour eux, ni du message pour eux. Alors, ensuite, quand ils viendront, ils vont vous imiter. Comme les enfants imitent papa et maman. Alors, pour le moment, c'est pas encore le temps dans bien des endroits. C'est pas le temps de Dieu. C'est notre temps à nous, malheureusement. On a tellement traîné les pieds. On a tellement été mauvais dans certains domaines. Je suis pas un prédicateur négatif. Mais il faut quand même dire les choses comme elles sont. Voyez-vous? Et il faut mettre les choses à l'endroit. Et à partir de ce moment-là, eh bien, les choses, quand elles sont mises à l'endroit, quand les parents s'entendent, c'est bien d'accueillir des petits-enfants qui viennent. Mais s'ils arrivent dans une famille où le père boit, il bat sa femme, la femme, elle boit aussi, elle fume, c'est terrible à la maison. Ah, mais il s'appelle monsieur, madame chrétien, ils vont au culte le dimanche. Je ne savais pas. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. Peut-être chez Macadam, mais chez Dieu, ça se passe pas comme ça. Alors, disons, Seigneur, maintenant je veux. Est-ce qu'on veut prier ensemble? Est-ce qu'on veut dire, Seigneur, je veux, je te permets, je veux que tu continues l'œuvre que tu as commencée en moi. Amen. Merci, Père. Dites-lui, merci, mon Dieu, parce que tu es mon papa. Et je veux prendre du temps pour m'asseoir avec papa, dans ta présence, pour me laisser remplir, être reconnaissant de ce que tu as fait pour moi. Je ne pourrais pas être vivant. Je serais complètement et plusieurs fois mort à cause de mes péchés. Et toi, tu es mort pour moi. Chaque péché que j'ai commis, à chaque fois, tu as été battu, tu as été puni. Alors que j'aurais mérité d'être jugé, d'être condamné, d'aller en prison, peut-être, pour certaines situations. C'est toi qui as été frappé pour que je sois relaxé, mais pas pour recommencer comme avant. Maintenant, l'œuvre que tu as commencé, continue, fais-la, Seigneur. Je le veux, je me mets d'accord avec toi, vas-y, et je permets à l'onction qui demeure en moi de m'enseigner ce que tu veux m'enseigner, parce que je veux changer. Et je veux faire partie de ton plan d'amour, de rédemption pour ceux qui frappent à la porte actuellement, pour ceux qui sont en train de crever de maladie, en train de crever, qui ferment leur magasin, qui font faillite, qui ont plus d'argent, qui sont malheureux, qui pleurent. Ils attendent la révélation des fils de Dieu. Je veux, Seigneur, et je crois que tu vas le faire. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je veux m'adresser à vous, peut-être qui regardez pour la première fois, je n'en sais rien. Mais, vous savez, on va bientôt fêter Noël. Et vous dites, mais moi, je ne sais pas comment être sauvé. Je voudrais avoir la certitude d'être sauvé. La Bible nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Sachez simplement qu'à la croix, je ne vais pas refaire tout un message, vous avez peut-être des amis, etc., mais vous pourrez contacter, je ne sais pas comment ça se passe au niveau du travail après-vente, la façon de parler de suite, mais contactez des chrétiens autour de vous. Mais je vais vous dire une chose, Jésus est venu sans péché, il est né sans péché, parce que
Adam et Ève avaient péché et toute leur hérédité avec eux ont été privés de la glorieuse présence de Dieu. Ils ont perdu la nature de Dieu, l'esprit de Dieu. Ils ont reçu la nature du diable. C'est pour ça que Jésus dit un jour, même à des religieux, des pros, des pharisiens, vous avez pour père le diable. Mais à partir de ce moment-là, Dieu a mis en route dans le jardin d'Éden, et je parlais du sacrifice pour faire des habits de peau, il a lancé son plan rédempteur en route. Dès le jardin d'Éden, là il y a eu le péché. Et il annonce par des prophètes. Et il annonce qu'il va naître à Bethléem, qu'il va naître d'une vierge. C'est ce qui s'est passé. Et qu'il va prendre nos péchés, Ésaïe 53, nos maladies, nos infirmités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et voici que l'ange Gabriel, des siècles plus tard, arrive vers Marie. Tu vas être enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Parce que Jésus ne pouvait pas naître, comme vous et moi, d'une relation conjugale entre notre père et notre mère. Il y avait l'hérédité du péché d'Adam. Mais là, directement, la puissance du Saint-Esprit a agi. Il n'y aura pas deux fois la même chose. Parce qu'il n'y a qu'un Saint-Sauveur qui est suffisant. Et puis, à partir de là, eh bien, Jésus grandit. Il naît, il grandit. Il ne pêche jamais. Il démarre son ministère à 30 ans, pendant 3 ans et demi. Et voici qu'il arrive à sa mission. Parce que s'il avait guéri les malades, purifié les lépreux, chassé les démons, ressuscité des morts, mais ces gens seraient morts aussi au bout du compte, mais ils n'auraient pas été sauvés. Il fallait aller jusqu'au bout, parce que ma mission, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est d'accomplir ce pourquoi je suis venu. C'était son plus grand combat à Gethsémani. Et là, il dit, d'accord, je vais à la croix. Et là, il prend pour nous. Il est cloué, il a été fouetté. Déjà, c'est une boucherie, comment. Quand vous voyez le film de Mel Gibson, c'était une vraie boucherie, comment elle était fouettée. Hein, les fouets des Romains, il y avait des morceaux de fer au bout. À chaque fois qu'on le retirait, ça arrachait des morceaux de chair. Il porte sa croix avec ça. Il est crucifié pour nos péchés, pour nos maladies. Jésus ne supporte pas que vous soyez malade aujourd'hui parce qu'il a déjà porté ça. Il ne supporte pas que vous restiez sans lui pour aller en enfer. Il ne supporte pas ça, il a payé pour ça. Et puis voici qu'il meurt. Et 3 jours après, comme il l'avait dit, il est ressuscité par la foi. Il l'avait dit, il est ressuscité par la foi. Il ressuscite. Vous mettez un bouchon de liège au fond d'un seau d'eau. Il ne peut pas rester, vous lâchez, il remonte. Jésus ne pouvait pas rester. Les liens du péché n'avaient rien en lui, il ne pouvait pas le retenir. Les liens de la mort ne pouvaient pas le retenir. Et il ressuscite. Et si tu crois en lui maintenant, tu dis bien dans mon cœur, ça va être pareil. Toi qui es perdu dans les ténèbres, eh bien, tu vas remonter. Et là, tu vas naître de nouveau. Et tu vas être transporté dans la présence de Dieu, assis dans le lieu céleste avec ta part. D'accord? Tu veux cette vie éternelle? Bien sûr, il faudrait qu'on soit stupide pour ne pas la vouloir. Celui qui reçoit Jésus, il sait, l'Esprit va venir attester en toi que tu es un enfant de Dieu. Aie le courage de le croire et de quitter les ténèbres. Dis-lui ça, faites cette prière après moi. Dis-lui merci mon Dieu. Dis-le maintenant, de tout ton cœur. Merci mon Dieu parce que tu m'aimes. Tu l'as prouvé en envoyant Jésus, qui sa mission c'était d'aller à la croix pour mes péchés. Il a pris toute la malédiction, toutes mes maladies. Il en est mort. Et je crois que tu l'as ressuscité. Et je crois, Seigneur. Viens dans mon cœur maintenant. Je veux maintenant cette vie de résurrection. Merci, parce que je crois que tu me pardonnes. Pardonne-moi tous mes péchés. Et j'ai pas de mal à croire parce que Jésus les a déjà pris il y a 2000 ans à la croix. Tu es mon papa maintenant. Et j'ose venir m'asseoir sur tes genoux avec papa. Je crois que Jésus vit en moi maintenant. Ton esprit est en moi. Et tu attestes que je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur. Merci parce que tu es bon. Merci parce que maintenant, je suis dégagé. C'est fini, j'ai déménagé. C'est ce qui se passe. Un jour, plusieurs fois, ça va m'arriver. Je visite des détenus. Et après avoir prié comme ça, le détenu me dit, c'est plus comme avant. Attends, comme avant, c'était 30 secondes, 1 minute avant la prière. Il a vu qu'il était libéré. Un autre, une fois, un gitan, il me dit, ça y est, je suis en haut. Parce que j'avais dit, une fois qu'on a reçu Jésus-Christ, avant, on est dans les ténèbres. Mais là, on est transporté. Et dès qu'il a dit Amen, mais sa réaction, il dit, ça y est, je suis en haut. C'est extraordinaire, c'était physique même, voyez-vous. Et une semaine après, il me dit, je suis toujours en haut. Je dis, c'est bien, reste-y. Alléluia. Alors restez-y et avancez. Que Dieu vous bénisse. Dieu est tellement bon. Alléluia. Je vous souhaite maintenant tout le meilleur de Dieu.
Et Noël, rappelez-vous, hein, c'est la fête de Jésus. Faites un Noël spécial. Un Noël spécial à Jésus cette année. Voyez-vous? Parce que parfois, bien souvent, on fait une petite prière. Quand on l'a fait, parce que parfois on se gêne pour les autres, Jésus s'est pas gêné d'aller à la croix pour nous. On fait une petite prière et puis tout ce qui se passe, ça n'a rien à voir avec Jésus. Alors revoyons nos conversations, nos pensées. Mettons notre cœur branché sur Jésus. Et que ce Noël ne soit pas un Noël comme les autres. Si c'était comme ça, bien dans les normes, continuez et progressez. Mais faites la fête à Jésus. Entretenez-vous de Jésus. Des témoignages, des choses comme ça. Et si quelqu'un parmi vous ne connaît pas Jésus, c'est l'excellente occasion pour l'encourager à le recevoir et dire ce qui est vraiment Noël. C'est Jésus qui veut naître en nous. Ne faisons pas une petite prière, puis après on le met dans les tables Jésus. Il n'a rien à voir avec nos conversations. On ne le met même pas à la table, il est dans les tables. Alors non, terminez ces choses-là. Amen. Soyez bénis. Amen. Laisse-moi la place. On va s'asseoir avec papa. Oui, eh bien nous allons prendre maintenant la Sainte Seine, le pain et le vin, ou le jus de raisin, pour nous rappeler ce sacrifice de Jésus, pour nous rappeler, en ces temps, justement, on vient de parler de Noël, et ces temps de Noël, on voit, comme disait Michel, Jésus dans la crèche, mais dans la crèche, c'est pas un enfant qui doit naître, c'est la place d'un agneau. Et Jésus est venu comme l'agneau de Dieu, celui qui a été vraiment le véritable agneau, qui a donné sa vie pour nous, comme cela vient de nous être dit par Michel. Et lorsqu'on va prendre ce pain et cette coupe de jus de raisin ou de vin, c'est pour nous rappeler vraiment la vie de Jésus qui a été donnée pour nous. Que dans ses meurtrissures, nous avons été guéris. Par son sang, nous avons vraiment nos péchés qui sont effacés. Et c'est vraiment la source de toute joie. Et maintenant, on peut lui dire merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as donné ta vie pour nous. Parce que tu es l'agneau de Dieu qui a été sacrifié pour nous. Tu es le véritable agneau, le sacrifice qui est éternel, qui est valable aujourd'hui encore pour nous rappeler vraiment que tous nos péchés sont effacés. Et nous avons vraiment la victoire sur l'esprit accusateur qui voudrait nous rappeler que nous avons encore des péchés, mais nous n'en avons plus lorsque nous te les avons présentés, parce que nous t'avons demandé pardon, parce que le sang de Jésus nous a purifiés. Merci Seigneur, parce que ton corps meurtri, c'est vraiment à cause de nos maladies. Tu nous dis dans ta parole que dans tes meurtrissures, nous avons été guéris. Et lorsque nous prenons ce pain, Seigneur, nous nous rappelons vraiment que ton corps a été meurtri pour notre guérison. Alors nous te disons merci Seigneur. Amen. Alléluia. Et vraiment, je vous encourage en prenant le pain chez vous, de vous rappeler, de vraiment vous confesser et mettre vraiment dans votre cœur que vous avez été guéris dans les meurtrissures de Jésus. Amen. Si vous êtes malade, prenez votre guérison et prenez ce jus de raisin ou ce vin vraiment en remerciant le Seigneur de ce que tous vos péchés sont effacés. N'acceptez pas l'accusateur qui peut venir vous dire qu'il reste encore des péchés, mais croyez vraiment au sang de Jésus qui a coulé pour vous pour que vous soyez purifiés de tout péché. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais partager une chose. Je vais vous partager une chose concernant le pardon, justement. J'étais jeune converti, puis un jour j'avais péché, puis j'étais en train de demander pardon à Dieu. Puis voici qu'une heure après, j'étais encore dit pardon Seigneur, pardon Seigneur. Puis à un moment, le Seigneur, il me dit, je peux plus rien faire pour toi. Il me laisse 3 secondes de blanc et il me met parce que j'ai déjà tout accompli. Maintenant, si tu crois pas, moi je peux plus rien faire de plus. Parce que ça, c'est la grâce, il l'a fait. Mais maintenant, la foi doit saisir la grâce. Amen. Voyez-vous, là j'ai pris la leçon de ma vie. Elle dit Seigneur, je crois. Amen. C'est clair. Il n'en fera pas plus. Il en a fait assez. Tout est accompli. Maintenant, à toi de le croire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.
Peut-être un coin champ, Je sais. et puis après, juste un vrai. Oui. Eh bien, bonjour à chacun. On a participé à ce culte avec vous, entendu les mêmes choses que vous, et on dit Amen à tout ça. On veut juste, Claude nous a demandé de conclure par la prière, et ensuite notre frère Michel va avoir un chant aussi à nous apporter. Seigneur, on veut te remercier parce que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Merci parce que tu nous as acquis une place déjà dans les lieux célestes. Nous sommes assis par la foi dans les lieux célestes avec toi et on regarde notre ennemi en bas, vaincu. Amen. Il est vaincu sur toute la ligne. Il n'y a plus aucun espoir pour lui. Mais nous, nous sommes dans l'espérance et dans la foi. Et je te prie, Seigneur, de bénir chacun qui nous écoute et peut-être d'autres qui vont regarder cette émission plus tard. Seigneur, que ton salut rentre dans leur cœur, dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Excuse me. Merci. Enfin, là, je vais interpréter un chant qui est en chantier. C'est-à-dire que, voilà, et comme nous, enchanté. Et puis, j'ai fait cette partie-là le 17 décembre. Et il y a encore d'autres choses à venir. Il y a des petites notes chez moi. Mais je vais vous en faire profiter déjà. Tout le monde passe par des coups durs, par des difficultés. Et ça m'a rappelé une chose, une fois quand j'étais jeune converti, j'étais loin de chez moi, j'étais parti à Vichy, je vais déménager. Et j'étais à 450 km et j'avais des nouvelles de ma famille. Et puis voilà. Et là, ça allait pas. Et d'un seul coup, alors que je pensais à ce qui allait pas, le Seigneur me fait voir quelque chose. Vous savez, il parle en parabole, il nous donne une vision, quelque chose comme ça pour nous expliquer. Je me vois en train de descendre un escalier, vous savez, dans les grandes maisons, un escalier à plusieurs étages, et en bas, il se voit une boule. Et en bas, à la place de la boule, c'était une tête de python. Et le Seigneur me dit, alors, tu vas où là? Et bon, Seigneur, fais des tours. Amen. Parce que le découragement, ça t'emmène en bas. Le diable t'emmène en bas. C'est comme celui qui a le vertige. Persévère bien à regarder en bas, tu vas y arriver. Il ne sait pas où il faut aller. Si tu as le vertige, tourne-toi. Amen. Et puis, va dans le sens. Amen. Alors, ce chant s'appelle, je l'ai appelé, Regarde Jésus et suis-le. Ne regarde pas en bas, lève la tête, regarde à moi. Ne regarde pas en bas, lève la tête, regarde à moi. Que dit Jésus? Regarde pas en bas, lève la tête, regarde-moi. Lève-toi et suis-moi. Regarde pas en bas, lève la tête, regarde-moi. Réjouis-toi en moi. Tout le monde passe par des coups durs, par l'adversité. Il faut savoir penser ses blessures et donner ma vie. Tout le monde croit sur le passé et allons de l'avant. Il y a une course à remporter jusqu'à la ligne d'arrivée. Ne regarde pas en bas, ne regarde pas en bas, lève la tête,
Regarde-moi, regarde-moi, ne regarde pas en bas. Lève la tête, regarde-moi, te dit Jésus, ne regarde pas en bas. Lève la tête, regarde-moi, lève-toi et suis-moi, regarde pas en bas. Lève la tête, regarde-moi, je reviens te chercher, ne regarde pas en bas, oui, lève la tête, regarde-moi, prépare-toi, pas en bas. Regarde-moi, ne regarde pas en bas, lève la tête, regarde-moi, et un jour il dira, lève-toi, on montera. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Ouais.